Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, pour en finir avec les générations. Et oui, nous poursuivons notre série des pour en finir avec. J'avais commencé à l'épisode 70 avec pour en finir avec la communication à 93% non-verbale, ce qui évidemment n'est pas vrai. Avec l'épisode 72 pour en finir avec la PNL, l'épisode 89 pour en finir avec le MBTI. Ces deux derniers d'ailleurs m'avaient valu des commentaires. Épisode 130 pour en finir avec les styles d'apprentissage. Et non, il n'y a pas de style d'apprentissage. Épisode 142 avec les neuromythes, cerveau gauche, cerveau droit, etc. de ce truc-là. Et épisode 177 avec le MDR. Et donc on est au 227, dites ça fait un moment que j'en ai pas fait, ça tombe bien, et donc pour en finir avec les générations. J'écoutais un podcast d'un chercheur qui doit être sociologue, je crois, ou démographe, un des deux, qui a écrit un livre qui s'appelle The Generation Myth, donc le mythe de la génération, ou des générations. Le chercheur en question s'appelle Bobby Duffy, D-U-2-F-Y. Le lien vers le podcast en question est dans les notes du podcast. Dans ce bouquin, Bobby Duffy, donc, qui est un chercheur, en fait, démonte les stéréotypes omniprésents qui définissent, soi-disant, les générations, et qui, du coup, divisent les générations. Alors, il passe au crible toute une série de récits, par exemple, les baby-boomers sont des égocentriques carriéristes, les milléniaux sont des égoïstes à qui tout est dû. La génération Z, c'est des fainéants absolument accros à leur téléphone. Ce qui est intéressant, c'est que son livre, alors qui est basé sur de la recherche sur des statistiques, est un appel à mon avis, très convaincant à réévaluer la façon dont on perçoit les identités générationnelles. Une phrase, on lui a demandé de résumer son livre en une phrase, et voilà la phrase. La pensée, j'ouvre les guillemets, la pensée générationnelle est une idée très importante dans l'histoire de la sociologie et de la philosophie, mais elle a été terriblement corrompue par toute une série de stéréotypes, de mythes et de clichés terribles que les médias et les médias sociaux nous transmettent à propos de ces différences entre les générations. Donc c'est pour ça que j'en ai fait un épisode de Pour en finir avec, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut que on démonte le mythe de la cohérence générationnelle. Tout le monde dans une génération elle-même. Alors, en fait, Duffy commence par dire, oui, mais la notion, le concept de cohorte générationnelle. Une cohorte, c'est un groupe de personnes, c'est un terme qui est toujours utilisé en sociologie ou en psychologie. C'est un groupe. Et il dit, mais en fait, les frontières qu'on met sont plutôt souvent arbitraires, voire trompeuses. Alors, je vais quand même vous définir les fameuses générations parce que c'est utile de le faire pour voir que, bon, en fait, les générations sont définies par l'année de naissance. D'accord ? Alors la première, dont nous on a encore, disons, pas mal de représentants, c'est la génération née entre 1945 et 1965, qu'on appelle les boomers, les baby boomers, les baby boomers comme on dit. Pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça ? Ça, c'est une observation démographique. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis surtout, il y a eu un regain de natalité. The boys are coming home, donc il faut fêter ça, si je peux dire. Et donc vraiment, on voit démographiquement une poussée de la population, avec du coup un ensemble de gens qui ont beaucoup servi au développement de l'Europe de l'Ouest et des États-Unis, puisque ils ont été sur le marché, il a fallu les faire bosser, donc voilà, ça a donné toute une croissance qui fait que ces boomers, d'ailleurs, aujourd'hui, commencent à arriver à la retraite. Enfin, sont déjà à la retraite pour ceux qui sont nés en 45, et ceux qui sont nés en 65, ça commence à venir. D'ailleurs, ça pose tout un tas de problèmes, mais on en parlera une autre fois. Donc, le premier groupe, les boomers, c'est 45-65. C'est une observation démographique, donc quelque chose de relativement précis. Mais après, c'est le beans, parce que après, on a la génération X, née entre 66 et 79. Votre serviteur, c'est un Gen X. Alors là, en fait, d'où vient ce terme génération X ? C'est un livre, une nouvelle de Douglas Coupland qui s'appelle Gen X
Tales for an Accelerated Culture, dans laquelle en fait il voulait nommer une génération qui voulait se distancier de la lutte sociale pour le statut de classe, de la gloire professionnelle. En gros, les rebelles, quoi. Hein, bon, je vous cache pas que j'ai été un ado rebelle, mais donc cette génération-là, vous voyez qu'elle n'est pas vraiment définie par l'année de naissance. Même si on dit 66-79, ça n'a rien à voir avec le fait que le bouquin a été publié, je sais pas quand. Bon. Alors ensuite, on a changé un petit peu de nomenclature. On les a appelés les millennials ou les milléniaux. Alors qu'on appelle aussi génération Y. Ça, c'est 1980-1995. Vous remarquez d'ailleurs que la première génération, les boomers, fait 20 ans, tandis que celle-là, elle en fait plus que 15. Alors, c'est pas une indication de quand les gens sont nés, du coup, parce que vous le savez, les gens ont des enfants de plus en plus tard. Les générations, aujourd'hui, durent plutôt une trentaine d'années. Donc, vous voyez qu'on est en train de faire des sous-générations. Donc, c'est des groupes qui ont de moins en moins de sens. Alors, les milléniaux, bon, bah, c'est un point dans le temps, hein, le passage du millénaire. Et puis, bon, il y a aussi le développement de la technologie, hein, puisque les premières adresses mail, Internet, tout ça, c'est à peu près entre les années 80 et la fin des années 90. Donc, il y a une espèce de mixture bizarre entre une période dans le temps et un certain type de technologie, pour la définition des milléniaux. Et puis la génération Z, bah, c'est ceux qui sont nés entre 96 et 2012. Alors là, on a plus que... on a 12 plus 4, on a 16 ans tout à coup. Bon, alors pourquoi 16 ? Je sais pas. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle génération Z ? Ben parce que ça suit X et Y. Bon, c'est pas très malin, parce que le gars qui a commencé avec X, lui, il savait pas qu'on allait prendre ça, mais le gars qui a dit Y, la personne qui a dit Y, s'est pas rendu compte qu'on arriverait très vite à Z. Donc, vous voyez que déjà rien que dans la définition de ces groupes, à part pour les boomers, où il y a une vraie distinction démographique, le reste c'est très culturel en fait. Alors qui dit culture dit diversité, dit déjà que c'est pas partout pareil sur la planète. Est-ce qu'un millénial congolais, un millénial, je mets des guillemets, un millénial coréen, un millénial mexicain et un millénial danois, est-ce que vraiment c'est les mêmes ? Bon, peut-être ou peut-être pas. Et donc en fait, le problème c'est que si on se base que là-dessus, pour évaluer toute une série de choses, et nous alors, dans le monde professionnel, quand on reçoit un CV, on se dit, c'est de nouveau un de ces milléniaux, c'est un Gen X, celui-là on va pouvoir le faire bosser, hein, ou au contraire, c'est un boomer, on va pouvoir le faire bosser. Gen X c'est un rebelle, il voudra rien faire, il voudra que sa carrière. Donc, vous voyez que si on part sur ces critères-là, pour prendre toute une série de décisions, on risque de faire des bêtises. Hein. L'hypothèse selon laquelle les personnes nées à une période donnée partagent des caractéristiques uniformes tient simplement pas compte de la complexité des expériences individuelles et surtout des influences sociétales. En plus de ça, la théorie des cycles générationnels, hein, puisqu'il y a toute une théorie qui est attachée à ça, en fait, elle manque de soutien empirique. C'est peut-être une bonne idée qui a pris, mais qui n'est pas soutenue par des preuves scientifiques. Alors, Duffy dit, en fait, plutôt que de se dire qu'il faut tout mettre sur la génération, il faut considérer 3 effets qui vont interagir entre eux. Le premier effet, qui est l'effet le plus important, c'est l'effet qu'on appelle l'effet de cycle-vie. L'effet de cycle de vie, hein, donc le life cycle effect. Et l'effet du cycle de vie, c'est dans quelle étape de ma vie est-ce que je me trouve là maintenant ? En gros, quel est mon âge maintenant ? Parce que ces changements de cycle de vie, enfance, adolescence, adulte, je dirais en études, jeune professionnel, après il y a peut-être l'acquisition de l'appartement, de la maison, le premier changement de job, peut-être les enfants, ou un projet professionnel ou un projet privé. Ensuite, il y a toute une carrière, peu importe dans quel domaine, et ensuite il y a le début de la retraite ou la préparation. Vous voyez que tous ces effets de cycle de vie, en fait, selon Duffy, et il montre de manière assez convaincante dans le bouquin, sont des effets qui sont beaucoup plus importants que l'effet de génération qu'on verra tout de suite. Par exemple, les jeunes, quelle que soit l'époque à laquelle ils sont nés, ont tendance à être plus idéalistes et plus rebelles. Parce que ça, c'est une question de construction de la personnalité humaine. Tandis que les personnes plus âgées, on devient plus conservateur. Parce qu'on a une bonne partie de notre vie derrière nous, qu'on estime qu'elle a certainement été bonne, donc que ce qu'il y avait avant, c'était mieux. Bon, et ça a toujours été comme ça. J'ai d'ailleurs, dans la politique d'Aristote, donc c'est il y a 2500 ans, il se plaint déjà des nouvelles générations. Il y a 2500 ans, qui foutent rien, etc. Donc, l'effet de cycle de vie est beaucoup plus important. Dans quelle étape
de ma vie est-ce que je me trouve? Est-ce que la personne que j'ai en face de moi en entretien, par exemple, peu importe la génération dans laquelle elle est née, là, aujourd'hui, maintenant, de quoi elle a besoin? Elle a besoin de stabilité. Est-ce qu'elle a besoin d'avoir de la flexibilité parce que elle a un hobby, une passion qui la touche beaucoup, ou parce qu'elle a des enfants en bas âge, ou plus? Bon, voilà. Dans quel cycle de vie? Le deuxième effet, alors lui, c'est effectivement l'effet de cohorte, donc l'effet de génération. Comment est-ce qu'on le définit? Eh bien, c'est un événement qui affecte ma génération. Toute ma génération. D'accord? Donc, par exemple, l'attachement à la religion. On sait que la religion était beaucoup plus forte au niveau sociétal dans les années 45 à 65 qu'elle est entre les années 2000 et 2010. Ça veut dire qu'un boomer, pour prendre le nom, comme mon père par exemple, est beaucoup plus attaché aux idées de la religion. Alors que moi, qui suis un Gen X, c'est peut-être différent. Et pire encore pour la génération Z. Donc, par exemple aussi, la possibilité de construire une maison. Ça, c'est un effet de cohorte relativement fort. Il y a des générations aux États-Unis, par exemple, il y a eu des facilités législatives et financières qui ont été mises en place pour les GIs, donc les soldats qui revenaient de la Deuxième Guerre mondiale, qui a absolument plus aujourd'hui pour un jeune de 20 ans ou 25 ans qui est né peut-être en 1999 ou en 2000, donc un Gen Z. Et le dernier effet, donc après l'effet de cycle de vie et l'effet de cohorte, c'est l'effet de période. Et là, c'est l'événement qui affecte toutes les générations en même temps. Par exemple, la pandémie, c'est un effet de période. La Covid qu'on a vécue entre 2019 et 2021-22, c'est un effet de période. Les crises économiques de 2008, par exemple, ou la grande crise des années 20, ce sont des effets de génération. L'environnement politique aussi, c'est un effet de période. Et donc, c'est l'interaction de ces trois effets qui va plutôt déterminer, je dirais, un ensemble de valeurs ou de comportements pour certaines personnes. Alors, par exemple, l'adhésion aux nouvelles normes de genre, ou l'adaptation aux nouvelles méthodes de travail, ou le combat pour l'écologie, ne sont pas purement des effets de cohorte. Ce ne sont pas des effets de génération. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Duffy montre assez bien que, par exemple, dans le combat pour contre le réchauffement climatique, il y a des personnes âgées qui sont très impliquées. D'ailleurs, vous savez que la Cour de La Haye a rendu un arrêt contre la Suisse pour inaction climatique. Et ce sont le nom, c'est en gros les mamies pour l'environnement. Non, c'est un autre nom plus sérieux. Mais les personnes avaient entre 65 et 75 ans qui ont commencé ce mouvement. Et donc, vous voyez que c'est pas une question de Gen Z avec la fleur dans les yeux. Enfin, voilà. Donc, par exemple, être pour ou contre l'avortement aux USA ne dépend pas tant du cycle de vie ou de la cohorte que de l'allégeance politique. Vous êtes démocrate, vous êtes contre l'avortement. Vous êtes pour l'avortement, vous êtes républicain, vous êtes contre l'avortement. Et ça, c'est un effet de période. Dans quelle période je vis. Et donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les différences au sein des générations sont aussi importantes que les différences entre générations. Donc, il n'y a pas de personnalité générationnelle monolithique. C'est un Gen Z, donc. Alors, du coup, ce que fait aussi Duffy, c'est que il dit, quand il y a des conflits intergénérationnels, c'est de loin pas aussi intense que ce que veut bien nous dire les médias, voire les médias sociaux. Il donne beaucoup d'enquêtes. Alors, des enquêtes, c'est pas micro-trottoir, c'est des gens dans lesquels on prend des groupes, on fait des questions, on fait des groupes à l'aveugle, on essaie de comparer les choses, et on montre en fait qu'il y a beaucoup de respect de compréhension entre les jeunes et les personnes âgées. Beaucoup. Et que donc la guerre, soi-disant entre générations, en fait, elle n'existe pas. Alors j'ai terminé cet épisode, donc on a fait du démontage de mythes, donc ne vous laissez pas prendre par les générations. Je vous en prie, quand vous entendrez une conversation de café, de pause, ah oui, c'est un Gen X, c'est un Gen Z, ah de toute façon c'est jeune, c'est plus comme avant. Parlez dans quelle période on a été, parlez des effets de cycle de vie, parlez des effets de cohorte, parlez des effets de période. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Le premier, je viens d'en parler, c'est d'éviter le stéréotype générationnel. Donc, traiter les individus plutôt en fonction de leurs caractéristiques personnelles, uniques, plutôt que de supposer un peu à l'avance que finalement, ils appartiennent à un groupe générationnel donné. Ça, c'est la première chose. Éviter les stéréotypes générationnels. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est se concentrer vraiment sur les étapes de la vie. Dans quelle étape de la vie cette personne est, de quoi est-ce qu'elle a besoin à ce moment-là dans sa vie privée et ou professionnelle. Troisième chose, encourager le dialogue entre les générations.
que ce soit dans votre entreprise, que ce soit en famille. Voilà. Quand vos jeunes commencent à critiquer les vieux ou que les vieux commencent à critiquer les jeunes, essayez plutôt de poser des questions. Essayez de les faire réfléchir en donnant les quelques exemples que j'ai donnés, voire en lisant le bouquin de Bobby DeFis. Je crois qu'il existe en anglais, je suis pas sûr qu'il existe en français. Mais renseignez-vous simplement. ChatGPT vous fait de très bons résumés de bouquins. Donc encouragez le dialogue. Et puis le dernier, apprentissage continu. C'est pas une surprise. Rester informé des dernières recherches et des dernières tendances permet de se mettre à jour un petit peu, puis d'aller au-delà de ces simples effets générationnels. Donc, pour résumer, on en a fini avec les générations. Les gens n'appartiennent pas simplement à une génération qui dépend de critères pas tout à fait clairs. Il y a bien des effets de cohorte, mais il y a aussi des effets de cycle de vie qui sont très importants. Il y a des effets de période qui peuvent être importants. Et puis, plutôt que de se laisser prendre, on va éviter les stéréotypes générationnels, on va se concentrer plutôt sur les étapes de la vie, on va essayer d'encourager un dialogue ouvert entre les générations, et puis on va continuer à en apprendre les uns sur les autres. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, j'en dis à la semaine prochaine. Ciao.